Same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Dr. Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera des épisodes des 60 ans. Alors attention, des spéciaux là, faites gaffe, si vous avez pas vu, fuyez tout de suite, c'est le moment, partez et revenez dans pas longtemps. On va full spoiler les 3 épisodes, donc... Voilà, on rentrera pas dans le détail comme on fait d'habitude, parce qu'on est plutôt en mode on réagit à chaud. Comme le disent si bien les Arby. Exactement, la Pepper Pot Team, ils font ça Ah oui, très d'accord. bien. Allez voir leur show. Leurs rachos sont très très bien. Ils sont très bien. J'ai pas été le voir encore. J'ai envie de construire une opinion avant de voir celle des autres et de l'accaparer parce que. Moi, je regrette un peu d'être allé lire les opinions des autres dès la fin de l'épisode 3. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ? Ça t'a gâché des trucs ? Parce que ça m'a gâché le plaisir de l'épisode parce que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et après, j'ai réfléchi sur l'épisode et là, j'ai pris conscience de tout ce qui allait pas. Et je pense que j'aurais dû rester dans mon jus un petit peu. Tu sais, un peu comme se laver les dents juste après un bon repas. Tu vois, attendre un petit peu, tu vas avoir encore un petit peu le goût du gâteau que tu viens de manger, tout ça. Voilà. Ou prendre un café après s'être brossé les dents. Il y a un truc qui... Ouais, voilà. Ouais, mais bon, voilà. Alors, comment que vous voulez qu'on fasse ? Je pense on va essayer de regrouper les 3 épisodes ensemble. Oui, Si on ça fait vous va, l'avis général. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 3 épisodes ? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? En fait, pour moi, c'est encore trop tôt pour donner un avis peut-être posé, etc. Mais dans ce que j'en ai vu, j'ai beaucoup aimé les 3 épisodes. J'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel RTD nous a amenés. J'ai beaucoup aimé toutes les références qu'il y a pu avoir partout. Ça full spoil, donc le retour de Donna, j'ai kiffé. Le fait que sa fille s'appelle Rose, en référence à... Enfin, en fait, il y a tellement de petits trucs dans le détail qui font que j'adore. J'adore tout ça. Le 2e épisode, il est vraiment incroyable dans la réalisation. 2 acteurs, mais 4 personnages. Je veux dire, David Tennant et Catherine Tate nous ont donné du spectacle incroyable. Et le dernier épisode, il est bien, mais en fait, j'ai envie de dire, le premier ressemble très bien à un épisode que RT2 aurait pu écrire. Le 2e ressemble très bien à un épisode que Chibnall peut écrire. Et le dernier ressemble très bien à une fin que Moffat pourrait écrire. Mais pas que la fin. Non, pas que la fin. L'épisode en entier, quoi. L'épisode en entier. Les peurs d'enfants, là. Les poupées qui bougent. C'est du Moffat. Un épisode 100% Moffat, le dernier. Donc très cafouillis dans l'écriture, très brouillon, mais quand même très qualitatif au niveau de l'image, etc. Enfin, moi, j'ai adoré le Toymaker, le fait de le revoir, etc. Voilà, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a donné envie de revoir l'épisode qui est une torture à visionner dans les classiques, même si là ils vont le refaire en version animée. J'ai vu passer des extraits de cette nouvelle version animée, bon ça pique toujours un peu les yeux. Ils ont fait une version genre 3D et tout, c'est moche, donc je préférais leur version d'avant. Ils mettent pas trop de moyens pour réhabiliter les épisodes qui sont perdus comme ça. C'est pas très très beau, mais bon, au moins on l'aura en couleur et avec un peu d'animation, ce sera plus agréable à regarder. Mais voilà. Donc, dans l'ensemble, il y en a plein qui disent que ça représente pas les 60 ans de la série, mais pour moi, on nous offre 3 épisodes spéciaux, certes, avec David Tennant, mais au moins Mais ils sont fidèles à l'esprit de la série. Ouais, ils sont fidèles clairement à l'esprit de la série. En 3 épisodes, ils ont regroupé à peu près tout ce qu'on aime et qu'on apprécie de voir dans toutes les saisons d'avant. Il y a du fun, il y a du glauque, il y a un peu de peur, il y a du huis clos, ça court dans beaucoup de couloirs. Il y a même un épisode, c'est juste un seul couloir. Ouais, mais il court dedans. En fait, pour moi, RTD, il a rendu vraiment un hommage à son ère, à l'ère de Chibnall et à l'ère de Moffat dans les 3 épisodes. Et c'est ça, en fait, qu'il voulait donner absolument. Parce que, pour moi, l'épisode d'anniversaire des 60 ans, c'était celui de la régénération de Jodie Whittaker pour les 100 ans de la BBC. Pour moi, c'était vraiment plus ça, un épisode d'anniversaire pour les 60 ans. Et là, on est vraiment dans un tri spécial qui est très intéressant. Il y a peut-être le côté où est-ce que Tennant mériterait de continuer à vivre une vie avec son propre TARDIS. Alors, je suis pas trop pour non plus. Mais Tennant, après, voilà, on en parlera. Non, je suis prête à. Non, j'ai vu des threads en plus qui en parlaient de manière assez éloquente.
Stop, Tenante, stop. Donc on est toi, d'accord, pareil, la fin, au final, quand même, la fin te laisse un peu mitigé. La fin me fait peur, dans le sens où c'est une ouverture à des retours et des spin-offs à Ouais, gogo. non, ça c'est... Et c'est ça qui me fait peur. Et en fait, c'est pour ça que je regrette d'être allé discuter, c'est que quand l'épisode a fini, vraiment, j'étais dans mon lit, toute la maisonnée dormait à part moi, donc j'avais mes écouteurs, j'avais mon fil d'écouteurs, je mâchouillais mon fil d'écouteurs avec une petite larme qui coulait le long de ma joue, j'étais un peu émue par le truc et tout. Et une fois fini, donc une fois moins dans l'émotion, j'ai commencé à réfléchir, je suis allée discuter sur le Discord de podcast, on a beaucoup discuté des épisodes, on n'a jamais autant parlé de Doctor Who que sur ces 3 épisodes. Et là, et le fait de commencer à rentrer, à ne plus être dans l'émotion et rentrer dans la réflexion, mais ça m'a un peu gâché l'épisode en fait. Dr. Watt a encore fait du mal à Doctor Who, mais ça serait venu. De toute façon, j'attendais le HO de la Pepperpot Team. Je l'ai attendu jusqu'à 3h du matin et il est sorti que le lendemain matin. Mais ça, il le disait qu'il est sorti qu'à 8h. Mais oui, non mais ouais, donc moi, pour revenir sur ces épisodes, le premier m'a assez agacé. Alors, je l'avais vu avec des gens du Discord, qui sont en fait des amis et qui sont aussi sur le Discord de Podcut, à savoir Delphine d'Agatha Christie, Cubiste et Corée, avec qui participent à Choix-Pitre et Watchlist. On l'a vu ensemble, on s'est enregistré en train de le regarder, puis avec une réaction à chaud. Au moment où on enregistre là cet épisode-là, j'ai pas fini le montage et je sais pas si ça sortira un jour. Donc peut-être vous l'entendrez, peut-être vous l'entendrez pas, ce truc. Ce sera un hors-série, voilà, un peu à part. J'étais très en colère du retour de Donna et j'espérais beaucoup. Alors pas en colère Donna du en retour elle-même. de Donna, carrément. Ah ouais, non, mais vraiment, parce que pour moi c'est un peu une trahison, c'est une réécriture de ce qu'on a déjà vu. La fin de Donna est poignante, est terrible, est dramatique, mais elle est finie. C'est une vraie fin. On nous dit si Donna revoit le docteur, elle meurt instantanément. Et là, elle revoit le docteur et on trouve le moyen de faire en sorte qu'en fait, non, tout se passe bien. Et donc du coup, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes qu'on a enregistrés là récemment. Ça veut dire que tout ce que maintenant va nous proposer Doctor Who n'a plus aucune valeur puisque tout peut être annulé et réécrit n'importe quand, n'importe comment, par n'importe qui. Mais moi, en tout cas, moi, c'est cet coup, effet-là que ça me fait. Je comprends que ça te fasse cet effet-là, mais on est dans une série qui passe son temps à faire ça, en fait. Oui, mais je trouve que pour moi, c'est très personnel, mais pour moi, de toucher à ce point Donna, de toucher à la fin de Donna, c'est vraiment le point qui me fait dire ouais, ok, bon, bah maintenant, de toute façon, à quoi ça sert d'attendre, de prévoir, de penser, de trucs. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, ils en ont rien à foutre, ils réécrivent comme ils veulent. Pourquoi s'attacher à un personnage? Pourquoi pleurer pour la mort d'un personnage? Pourquoi ça m'a vraiment, ça a cassé quelque chose. Pour moi, ça a vraiment cassé quelque chose. Et j'espérais énormément que, ne connaissant pas le Toymaker, ne sachant pas quelles étaient ses capacités, ses pouvoirs, son histoire, j'espérais vraiment qu'on ait une résolution du genre c'est le Toymaker qui a joué avec le docteur et qui lui a fait croire qu'il pourrait retrouver Donna et qu'en fait non. Et que tout ça n'était qu'un rêve. C'est la première fois de ma vie que j'espère que la résolution soit et tout ça n'était qu'un rêve. Mais tu sais que j'ai eu la même réflexion en me disant, et j'avais eu cette idée aussi avec Lily, qui est une copine avec qui on regarde beaucoup Doctor Who. Elle m'avait dit, je suis sûr qu'à la fin RTD il va nous dire que la régénération de Jodie Whittaker ce n'était qu'un rêve et que finalement on va la retrouver en train de se régénérer en une Shutigatoire. Mais voilà, alors pas forcément ça. jusque là, mais en tout cas quelque chose comme ça, ouais. Là, ouais. Et donc voilà, bon, au bout d'un moment, effectivement, il faut lâcher l'affaire. J'ai pas passé 3 épisodes à regarder en étant en rage. Le 2e épisode, je l'ai trouvé vraiment bon. Je me suis vraiment amusée à le regarder. J'ai passé un très bon moment. On sent en plus, je pense que les acteurs se sont éclatés à le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort. Oui. Et puis, il y a Wilf à la fin. J'étais là. Je croyais qu'il était mort avant de Non, il avait tourné des trucs. Non, mais non, d'ailleurs, ils tu vois, ont tourné dans le troisième épisode, il est que hors champ. pas lui. Il est C'est pas là. même pas lui, lui. C'est pas lui. Et ça se voit un peu, mais bon. Ouais. Après, il est décédé 1 mois plus tard, pauvrette, bon. Donc, voilà, de le voir, je sais pas, je pense que les acteurs étaient aussi émus de pouvoir rejouer tous les 3 à ce moment-là, donc ça se ressent. Il y a une telle alchimie entre Tennant et puis Catherine Tate, là, que c'est... c'est toujours un plaisir de les voir à l'écran. Mais ils ont fait plein de trucs. trucs ensemble, ils ont fait du théâtre ensemble, ils ont fait... c'est vraiment... Et ce 3e épisode, je l'ai trouvé fun, j'ai bien aimé le regarder. Il y a des faiblesses, il y a des trucs, bon d'accord. La Pepperpot Team le dit très bien, Neil Patrick Harris prend toute la place.
Et à un moment donné, Tennant et Donna, tu dis, ils seraient pas là, à la limite, est-ce que ça ferait vraiment une différence sur l'épisode ? C'est l'écriture qui fait ça, c'est pas de la faute de l'acteur. Hein. L'acteur, je trouve, est très bon sur son truc. Et l'arrivée de Ncuti Gatwa, mais il me tarde l'épisode de Noël, mais j'ai jamais autant. Pour le coup, je suis re-hypée, comme ça faisait longtemps que c'était pas arrivé par un docteur qui arrive. Mais vraiment, et le fait qu'on l'ait vu 20 minutes, en plus, on a vraiment pu le prendre. Oui, c'est pas juste il arrive à la fin de l'épisode et puis allez, dans 3 semaines. Et c'est ça. Et je veux dire, on avait un docteur en slip qui était marrant, qui était un peu doux et qui était en colère aussi. Et à chaque fois, et toutes les émotions étaient très bien. Et bon, voilà. Et par contre, comme ça a été beaucoup dit partout sur les réseaux sociaux, comme l'a dit la Pepperpot Team, comme le dit un peu tout le monde, le fait que Tennant reste, ça donne l'impression que le docteur Ncuti Gatwa, c'est une copie du vrai docteur. Parce que le vrai docteur, ça reste Tennant, qui part à la retraite, mais quand même avec son TARDIS. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et le fait qu'il y ait cette espèce... Et c'est une fin à la Moffat, comme tu dis, Format, c'est une fin à la Moffat. On ne meurt pas chez Moffat. Et si on meurt, on revit. Donc, et regarde la preuve dans la partie où le Toymaker explique oh là là il y a Amy, pof elle est morte et le docteur elle dit oui mais elle est morte de vieillesse, oh la fin est heureuse, oh il y a Clara elle est morte, ouais mais elle vit encore dans sa seconde de encore une fin heureuse, attention tu spoil pardon tu spoil tout. Pardon. A priori, si tout le monde a vu l'épisode des 60 ans, tout le monde a vu tout ce dont on parle. Non, voilà. C'était vraiment cette scène-là qui me faisait penser à ça. Et tu vois, et juste pour finir, après, j'arrête. Enfin, non, j'arrêterai pas, mais après, je vous laisse la parole. Pour finir, donc, je suis vraiment déçue par le choix d'avoir gardé Tennant. Pas le choix. Alors, tout le monde disait, beaucoup de gens ont dit, je pensais que Donna allait mourir, ça aurait été mieux. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, le fait que le docteur Tennant existe toujours, ça m'agace. Et du coup on a parlé de ça, tout le monde a parlé que de ça, et j'aurais aimé qu'on passe des heures à réfléchir de qui a ramassé cette putain de dent. Yes. Et en fait tout le reste fait que ça, alors, on en a à peine parlé. Oui, les ongles rouges, tout ça, mais et du coup j'en suis à avoir peur de voir du réchauffé de ce qu'on a déjà vu avec les autres. Au moins on sait que le master va revenir, ça nous fait plaisir. Oui, mais est-ce que ça va être un master Missy avec la même actrice ? J'ai pas envie. Non, moi j'ai pas envie. Je pense pas parce que c'est RTD, Missy elle était sous Moffat. Oui, bon. Après ça pourrait être une mistress, mais pas une Missy, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà. Tu vois, j'aurais préféré que vraiment tous les réseaux sociaux s'affolent sur ce truc plutôt que sur Tennant il reste. Et du coup, on parle que de ça, Tennant il reste. Ouais, et en plus, en parlant de Tennant qui reste, on ne parle pas du fait que le Toymaker a été battu, alors que c'est quand même, d'une simplicité. Alors ça me fait un peu marrer le fait qu'il ait sauvé le monde en jouant à la balle. Oui, non, mais ça c'est une idée intéressante, mais je pense que le mieux ça aurait été d'exploiter sur les 3 épisodes, parce que le Toymaker c'est un vrai connard, pardon de le dire, mais. Oui, là, il était un peu facile, du coup. Ouais, oui, mais c'est comme les Daleks. Non, mais c'est comme les Daleks. C'est les pires ennemis du monde que tu bats à chaque fois de manière trop facile. Mais, et tu vois, et ce qui est terrible et ce qui m'agace, c'est que je râle depuis tout à l'heure, alors que, à part cette fin, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je me suis amusée. La partie dans les couloirs avec les poupées, mais elle est géniale, quoi. Mais ils auraient dû faire l'épisode entièrement dessus, en fait. Mais oui, un épisode entier sur les poupées et machin. Bon, bref, voilà, allez, j'arrête de râler. C'était trop creepy pour Disney. Et tu vois, au final, tout mis bout à bout, j'ai beaucoup aimé ces 3 épisodes, malgré les défauts et malgré la colère que peut me susciter certaines choses. Mais bon, voilà. Et donc, ça me garde d'autant plus. Vache. Bon, allez, oui, mais c'était pas un compagnon. Non, le format, il dit Van Gogh, il meurt à la fin. Et Iphigénie a dit Madame de Pompadour, elle meurt. Mais pareil, c'était pas une compagnonne. Bon alors, Zu. Dans l'ensemble, j'ai apprécié ces 60 ans, même si, un peu comme Pomme, ça me fait... J'adore David Tennant en tant qu'acteur, hein, mais il a d'autres choses à faire. Je veux dire, il a d'autres rôles à jouer. Il va rien se passer de plus. Hein. Il va peut-être rien se passer de plus. Hein. On est un peu alarmiste aussi en mode peut-être qu'ils vont lui foutre la paix. Rien que déjà le fait de l'avoir fait revenir, ça m'a fait chier. Oui, pareil. Je suis d'accord. Pareil. C'est un abus de faiblesse de la part de la BBC en termes de gestion de prod, de dire on a trouvé personne que le mec qu'on avait déjà appelé il y a 20 ans pour sortir la série des tiroirs, pour refaire quelque chose. Ce qui veut dire que là, ok, RTD, il bosse pour 4-5 ans peut-être, mais dans 5 ans, qui c'est qui reprend le truc ? David Tennant.
Ouais, il aura 60 ans. Il aura 60 ans, il se sera mis à la réal d'ici là et il aura écrit. Ouais, exactement. Non, mais donc c'est un peu ça. Après, c'est 3 épisodes qui sont bons. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, le retour de Tenante ? C'est comme le fait qu'il y ait Graham. C'est-à-dire qu'on a une femme, on va avoir un homme noir de la communauté LGBT, on va remettre Tenante entre les deux pour calmer un peu tout le monde. Ouais, pour calmer les vieux grincheux, tu sais. Justement, tu vois, il y a eu toute une discussion pour dire pourquoi est-ce que Whittaker, quand elle se régénère, elle régénère les fringues en même temps. Et la réponse de RTD, ça a été pour éviter que la seule image qu'on ait du docteur pendant 1 an et demi, ce soit Tennant en habit de femme et que ça fasse exploser les rageux sur Internet. Mais ça aurait été trop bien en plus, il aurait kiffé le faire. Et quand tu connais Tenante, c'est clairement pas quelque chose qui l'aurait dérangé, mais pas tout du ça tout. Pourquoi même. Mais en plus, ça pourquoi pour que le Master, il porte les vêtements de Missy. Bien sûr. Non, à la fin de la régénération de Jodie Whittaker, à un moment donné, le Master, il prend les vêtements de Jodie. L'apparence de Jodie Whittaker. Donc il porte ses vêtements à un moment donné. Et ça lui va très très bien, Sacha Dhawan. En plus, il est beau. Non, mais surtout que les vêtements de femme, c'est une salopette, quoi. À un moment donné, faut arrêter. Non, mais laissez Zu s'exprimer. Zu, vous lui avez coupé la parole. Et donc tout ça pourquoi ? Pour que 1 an et demi plus tard, on nous file quoi ? Une régénération d'un docteur en slip. Oh non, c'est bien ça. Oh non, c'est bien. Non, mais... Ouais, mais il faut imaginer Tennant sans slip, du coup. Bah oui, du coup, Tennant, pour moi, il est sans slip. C'est ça qui est intéressant. Il est commando, il est pieds nus. J'avoue, j'ai essayé de voir si sur certaines scènes, on voyait la marque du slip chez Tennant ou pas. Genre, oh là là, erreur de cadrage, erreur record. Format, qui nous disait il faut pas sexualiser les docteurs Regardez s'il a un slip ou pas, c'est pas le sexualiser. Non, on ne le sexualise pas. On est juste en train d'imaginer, quoi. Ouais, voilà, c'est... exactement. Donc 3 épisodes qui ont été divertissants dans l'ensemble, mais qui me laissent un peu sur ma faim si toute cette histoire est maîtrisée et que ça va quelque part, vu qu'il y a déjà quasiment 2 saisons de tournée de la série en avance. Pourquoi pas ? Ah oui, ils en sont déjà là ? Ouais, je crois ils sont en train de tourner la 2e saison, ouais. Ouais, ils sont sur la fin de la 2e et la 3e est déjà en prod. Donc globalement, voilà. Bon, ça déroule quoi. Mais si ça déroule comme ça veut dire que tout ce qui s'est passé là fait peut-être partie d'un plus grand plan. Et à ce moment-là, je pense. Parce qu'RTD, il est pas con, pardon. Mais voilà. Attends, personne n'a dit ça. Et du coup, comme je lisais le chat, c'est peut-être ce que tu disais, Zu. J'ai vu là, dans les channels spoil sur le Discord de Podcut, que RTD avait annoncé je sais pas quoi en 8 mots. Il y aura un spin-off. Oui, il y a un spin-off, mais je Et c'est quoi les 8 mots on les sait ou pas ? Non. Enfin, moi je sais pas, ça a probablement fuité sur Reddit, mais moi je sais pas. Ok. Et vous avez des projections de ça ? Bah, il y a quelques préparations paiement un peu, tu vois, genre Donna va faire un tour chez Unit, quoi. Oui, Donna, elle a été recrutée par Unit, donc pour moi, ça sera clairement un ça, Donna, pour le coup, ça Donna fait Noble chez Unit. Ouais. Ouais, un peu comme un Sarah Jane quand elle s'occupait à l'époque. Avec le Vlinx, là, ou je sais pas quoi. J'ai beaucoup aimé que ce personnage, dont on se fout dans cet épisode, il est là, mais j'ai bien aimé qu'on passe pas 15 minutes à nous expliquer d'où il sort, qu'on aurait oublié, à peine ça aurait été fini l'explication. Mais du coup, effectivement, c'est quasi sûr qu'on nous l'expliquera ailleurs. Ah oui. Mais tant mieux, en fait, parce qu'il faut que Doctor Who ait ses spin-offs. Ouais, c'est important, ça permet de changer un peu, d'avoir d'autres points de vue. Je suis globalement d'accord avec vous, moi je me suis éclaté pendant ces 3 épisodes, à part la fin qui me laisse un léger goût de... J'essaie de pas être trop pessimiste, hein. Ça se trouve ils vont juste le laisser dans son coin à vivre sa vie avec la famille de Donna, mais tu vois, en plus on parle de spin-off Donna chez Unit, elle a un docteur et un TARDIS à côté, qu'est-ce qui va se passer quoi ? Non, bah, premier épisode, franchement moi ça m'a fait super plaisir de revoir Tennant et Donna ensemble. Tennant et Donna, je veux dire Tennant et Tate et le docteur et Donna. Parce que c'est Docteur Tennant, ouais. Donc les deux, moi, ils me font tellement kiffer et tout ce qui s'est passé dans cet épisode-là, il y avait des messages qui étaient assénés peut-être un peu avec des gros sabots, mais qui étaient quand même bien et que je trouve intéressant de voir en plus sur Disney+, avec notamment sa fille transgenre. Donc là, tout ça, ou non binaire, pardon, même plutôt non binaire. Je trouve que ça, c'était vraiment cool à voir. 2e épisode, c'est de la SF, c'est du huis clos, c'est tout ce que je kiffe. Moi, j'étais à fond. 3e épisode, Neil Patrick Harris qui fait son show.
Je demande pas grand-chose de plus. L'arrivée du Toymaker chez Unit avec, sur les Space Girls. Allez, génial. Ça aussi, moi, j'en pouvais plus, ça faisait très The Mask. Pour moi, le Toymaker, c'est exactement ce genre de personnage. Tous les personnages comme ça qui sont hors de l'univers, avec des pouvoirs de Dieu, ils sont là que pour faire des conneries. Il y a des personnages comme ça dans les comics de super-héros, avec Monsieur Mixsplit, une espèce de petit alien chelou qui est un ennemi de Batman qui a des pouvoirs très... il fait ce qu'il veut de la réalité, mais à la fin, il fait que des conneries avec. The Mask, c'est typiquement la même chose. Enfin, ça me choquait pas que, au final, le Toymaker soit affiché comme ça, et avec des pouvoirs, il fait ce qu'il veut, quoi. Et par contre... Mais en fait, il fait pas partie de cet univers, le Toymaker. Hein. C'est un éternel, en fait. Hein. Le Toymaker, il ne peut pas mourir. C'est vraiment un éternel. Donc, le fait qu'il puisse faire ce genre d'apparition un peu comme un magicien, en fait, il fait déjà ça avec le Docteur. Hein. En fait, le Toymaker est arrivé et c'était une situation très compliquée pour la BBC parce qu'ils voulaient déjà se séparer de William Hartnell et ils avaient eu l'idée, en fait, de faire disparaître le Docteur. Le Toymaker l'aurait fait disparaître dans l'idée il est invisible, et quand il réapparaîtrait, ça aurait été un autre Docteur avec un autre visage, et William Hartnell il a pété une pile. Donc je crois que c'est le producteur et le réalisateur à ce moment-là qui ont préféré démissionner, et ils ont complètement tout changé, mais le Toymaker c'est un magicien, quoi. C'est un magicien, voilà. Bon bah si on résume, c'était cool. C'est un gros bordel. On a peur de mais la on serre les fesses un peu pour la suite. Vivement l'épisode pour les de Noël. spin-offs, quoi. Pour les Et vivement, spin-offs, par contre, l'épisode de Noël. Moi, il me tarde de voir l'épisode de Noël. un vrai épisode complet, rien qu'avec Shooty Gato. Franchement, mais je suis hypé comme vraiment ça faisait. Et puis quand tu vois entre la bande-annonce et le petit extrait qui tourne sur Insta, ça me vend du rêve. Ouais. Moi, je suis déjà envie, à la cause. Ça donne fort envie, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ben voilà, c'était notre à demi-chaud. À demi-chaud, ouais, c'était samedi. Dans le pantalon de Tennant. Son slip. Bon, allez, on va couper là. Et puis, n'hésitez pas à venir sur le Discord de Podcut. On a des chats spécial spoil. Donc, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aussi venir et ne pas vous faire spoiler. Et on en discute à gogo. Et tout le monde est au taquet pour discuter de ces épisodes. Donc, vraiment. Ou dites-nous sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On est chaud. Bon, des merci bisous. à tout le monde. Et puis, à bientôt, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on le sort et quand sera le prochain épisode. Bye bye. Bye bye.